Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes les bienvenus ici sur la chaîne YouTube de DNK TV, qui est ma chaîne de télévision. Vous êtes les bienvenus ici et je vous souhaite une bonne année 2026. Bienvenue dans l'année 2026 qui est notre année de l'Alliance. On parlait sur l'Alliance tout au long de notre année. En tout cas, je souhaite les vœux les meilleurs avec vos familles. Et je sais une chose, que le Seigneur a quelque chose de merveilleux à faire avec la famille de chacun et de chacune. Je suis reconnaissant à Dieu parce qu'il me permet de vous trouver en bonne santé et je sais que sa grâce est disponible pour la vie de chacun et de chacune. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube de DNK TV ou Trésor de Sekibana TV, je vous en prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour avoir de toutes nos nouvelles et j'ose croire que vous serez profondément bénis. Nous allons prier pour remettre cette année entre les mains de Dieu. Parce que une nouvelle année qui commence, une nouvelle saison que Dieu nous accorde, cela n'est pas un acquis, c'est une grâce. Nous allons remettre cette année entre les mains, Seigneur. Nous prions là où est-ce que nous sommes. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, je te loue, Seigneur, pour cette traversée que tu nous as permis d'avoir de 2025 à 2026. Seigneur, tu es fidèle en tout temps, en toutes circonstances. Merci Jésus-Christ parce que jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu nous as protégés. C'est durant l'année 2025 et tu as permis que nous puissions passer en cette année 2026 qui est l'année de l'Alliance. Ce thème que tu as mis dans mon cœur. Merci Seigneur Jésus parce que tu es le protecteur, le garant de notre destinée et de notre avenir. Holy Ghost Power. Merci Seigneur. Parce que cette année 2026 est bénie. Cette année 2026, elle est sanctifiée. Cette année 2026, elle est mise à part pour toi. Cette année, Seigneur, est sur l'accent de l'Alliance, Seigneur, qui va nous permettre, Seigneur, de transcender les réalités qui vont se présenter à nous en 2026. Seigneur Jésus, je prie que ta grâce, ta faveur soit manifeste en cette année. Manifeste-toi puissamment afin que nous puissions expérimenter la saison des choses nouvelles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction du Saint-Esprit en cette année 2026 puisse faire ses effets dans les nations au nom puissant de Jésus. Repokotaya bakanta letoka babaske lotoka pawanege. Yena de bosondo ya babasande. Yele de bosoto ya babamasande. Merci Seigneur. Parce que toute personne qui suivra les prédications, les enseignements, les shorts, les temps de prière, les temps d'adoration spontanés sur cette chaîne YouTube sera touché, sera visité d'une manière particulière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie Seigneur que cette année 2026, que cette chaîne YouTube aille dans une autre dimension avec toi. Que les nations soient touchées, visitées
d'une façon claire et précise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu touches déjà ton peuple en ce début d'année 2026. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le prédicateur, le visionnaire de cette chaîne YouTube. Je prie que tu l'inspires des messages rattachés à l'alliance, qui soit conduit par toi, au nom de Jésus-Christ. Que ce soit par série, que ce soit, Seigneur, par thème spontané, que tu le diriges, au nom de Jésus-Christ. S'il y a un temps de prière, qu'il passe le temps dans la prière. S'il y a des temps d'adoration, qu'il passe le temps dans l'adoration, pour que ton peuple soit touché, visité, d'une manière comme d'une autre. S'il doit prophétiser, qu'il prophétise. S'il doit évangéliser, qu'il évangélise. S'il doit parler comme un apôtre, qu'il parle comme un apôtre. S'il doit parler comme un prophète, qu'il parle comme un prophète. S'il doit parler comme un évangéliste, qu'il parle comme un évangéliste. S'il doit parler comme un pasteur, qu'il parle comme un pasteur. S'il doit parler comme un docteur, qu'il parle comme un docteur. S'il doit parler comme un évêque, qu'il parle comme un évêque. Qu'il parle, Seigneur, selon l'analogie de la foi, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle, tu es glorieux, parce que tu permets qu'on passe encore une année de plus en cette année 2026, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les puissants des ténèbres qui osera s'acharner dans la vie du peuple de Dieu, qui va oser s'acharner même dans la vie du prédicateur, que ces puissants des ténèbres soient brisés, neutralisés, paralysés par la puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton règne, pour ton autorité. Toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ce moment de la parole qui est une introduction pour l'année 2026. Sanctifie, purifie ta parole. Cette première parole de l'année, sanctifie-la, purifie-la. Par la puissance don de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre année, c'est l'alliance. J'ai pu parler l'année dernière, durant le mois de décembre, avec comme thématique Cap vers 2026, l'alliance. Je vous ai parlé de qu'est-ce que c'était l'alliance. Et j'étais vraiment dans les détails pour vous préparer. Mais en ce premier message, que le Seigneur me met à cœur, c'est vraiment vous expliquer vraiment brièvement la vision. Bien-aimé Seigneur, cette année 2026, c'est une année où Dieu veut que nous puissions avoir une alliance profonde, puissante avec le Seigneur. Et cela est très important et très capital pour notre vie. Nous voyons déjà par les signes des temps de la fin. Je vous ai parlé au mois de septembre et le mois d'octobre l'année dernière sur ce qui se passe sur la surface du globe, du monde entier. Que ce soit sur le monde physique, le monde visible, invisible. Nous voyons comment il y a des luttes et des combats. Mais nous savons que lorsqu'on est en Christ, peu importe les combats, nous aurons la victoire. Et en cette année, Dieu m'a donné 4 points importants pour que notre alliance avec Dieu soit solide. Et ce sera sur base de ces 4 points que les autres thèmes et séries qui vont arriver dans cette année 2026 vont tirer leur source. La première clé pour cette année 2026, pour vivre une alliance solide avec Dieu,
il est important, premièrement, de marcher dans la sanctification et la sainteté. Cela est très important. Car sans la sainteté, sans la sanctification, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, nous allons prendre 3 textes que je vais vous lire. Là, je ne serai pas dans l'onction de l'enseignement, mais je vais vraiment survoler les textes. Hébreux, chapitre 12, le verset 14, qui nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce texte-ci, il est très explicite. Vous voulez voir Dieu en cette année 2026, dans votre alliance avec Dieu, il y a 2 choses que vous devez faire. Premièrement, vous devez chercher la paix avec tous. Deuxièmement, rechercher la sanctification. Ceci est non négociable. Parce que lorsque on recherche la paix avec tous, frères et sœurs dans le Seigneur, il est important de comprendre que la paix avec tous réjouit le cœur de Dieu. On ne peut pas être un enfant de Dieu si on ne vit pas dans la paix avec les gens. Lorsqu'on dit rechercher la paix avec tous, on veut faire mention aussi de demander pardon, réparer les fautes, réconcilier. Parce que Dieu nous a donné la parole et le ministère de la réconciliation. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 19 jusque vers la fin, l'apôtre Paul est en train de dire à l'église des Corinthiens que Dieu a donné à l'église le ministère et la parole de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, c'est le fait d'amener les hommes et les femmes à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et ce ministère de la réconciliation va de pair avec la parole de la réconciliation qui est l'évangélisation, qui parle de Jésus-Christ, qui réconcilie les hommes à lui. Parce que Dieu veut ramener les cœurs de pères envers leurs enfants et les cœurs des enfants envers leur père. Comme il est écrit dans Malachie chapitre 6, le verset 4, qui nous parle de cela. Lorsqu'on recherche la paix, Dieu est content et la victoire se manifeste dans le royaume de Dieu. La sanctification est très importante parce que cela fait partie ici du cœur de Dieu. Dieu veut qu'on se sanctifie. Lorsqu'on se sanctifie, Dieu est saint. Dieu est sanctifié. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans la sanctification, c'est impossible. Raison pour laquelle il faut rechercher la sanctification. Et lorsqu'on a les deux, la paix avec tous, c'est-à-dire la paix avec son prochain, et la sanctification c'est par rapport avec la relation avec Dieu. Donc, sanctification, c'est vertical. Et la paix avec tous, c'est non seulement vertical, mais aussi horizontal. Est-ce que vous me comprenez jusqu'ici? Alors, il faut comprendre que dans la sanctification et la sainteté, il y a 3 domaines de notre vie qui exigent aussi la sanctification. C'est l'esprit, l'âme et le corps, qui parlent de quoi? De la purification. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, qui nous dit que le Dieu de paix, encore une fois de paix, deuxième fois, Hébreux 12, 14 parle de la paix. Ici, le verset 23 de 1 Thessaloniciens 5, verset 3, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est-à-dire c'est complet. La sanctification, elle doit être complète. Et que tout votre être, l'esprit, l'être, ça veut dire c'est toute ta personne, l'esprit, l'âme et le corps
soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que la sanctification nous prépare à l'enlèvement. La sanctification totale nous prépare à la rencontre de notre Sauveur et notre Seigneur. Et cette sanctification, frères et sœurs, nous amène à comprendre aussi qu'il y a aussi une attitude qui va nous permettre de voir Dieu. C'est par rapport à notre cœur. Matthieu 5, 8, dans les béatitudes, qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». C'est pourquoi nous devons faire attention avec notre cœur. Faisons attention avec ce qui sort de notre bouche. Parce que si notre cœur n'est pas purifié, n'est pas sanctifié, il ne marche pas la sainteté et la sanctification dans notre cœur, il est impossible de voir Dieu. Avec ces trois textes, nous établissons une vérité disant que Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. Quelqu'un dit Amen. Le deuxième point, la deuxième clé pour cette année 2026, c'est la consécration. Dans Romains 12, verset 1er et le verset, je vais dire juste le verset 1er seulement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce que ça de votre part est culte raisonnable. Dans d'autres versions, on parle d'un service logique ou d'un culte logique. Alors, la consécration, c'est le fait de se mettre à part pour le Seigneur, pour être utile pour son service. C'est pour ça que lorsque vous lisez du verset 1er jusqu'au verset 8, vous allez comprendre que la consécration a pour mission de nous mettre à part pour le servir. C'est très important. Mais je ne vais pas aller dans les détails. Et cette consécration va faire de nous la propriété privée et exclusive de Dieu. Et cette consécration-là va nous amener aussi à un renouvellement de l'intelligence en lisant, en étudiant et en méditant la parole de Dieu. Et c'est sur base du verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le règlement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et puis après, il y a une attitude dans la consécration qu'on va en parler plus en détail durant cette année. La troisième clé que Dieu a pu nous donner pour cette année, c'est les sacrifices. Les sacrifices et les offrandes. Ça, c'est un des points qui va faire valoir l'alliance. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Il n'y a pas d'alliance sans offrande. On a parlé de l'offrande, de son corps. On a parlé des sacrifices de son corps. Il y a aussi le sacrifice économique, financier, qui doit être sur l'autel. C'est-à-dire qu'en cette année 2026, il est interdit de laisser son autel vide. Est-ce que quelqu'un me comprend? 2026, ne laissez pas votre autel vide. Ne laissez pas votre autel vide. Ne laissez pas votre autel diminuer et perdre en puissance. Car votre autel doit prendre de la puissance et de l'ascendance dans ce que vous devez faire. Regardez. Lévitique, chapitre 6, versets 5 et 6. Regardez ce qu'il est écrit. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin,
Le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Verset 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Voyez l'importance d'avoir le feu de l'autel qui brûle continuellement. C'est une chose perpétuelle. Dans le temps, c'était physique. Mais aujourd'hui, c'est au travers de la prière, les offrandes, les dîmes, les sacrifices, les actions de grâce. Ceci doit être offert sur l'autel. C'est important, frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous savez, lorsque notre autel est en feu, le diable n'aura plus de pouvoir sur toi. Raison pour laquelle il est important pour nous, enfants de Dieu, d'être embrasés, d'être en feu. De peur de se retrouver comme l'église de Laodicée qu'on a parlé au mois d'octobre. On a parlé des 7 églises. Sur le fait d'être tiède. La Bible dit parce que tu es tiède. Dans Apocalypse chapitre 3. Et on dit parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Je vous ai expliqué le contexte de la ville de Laodicée, dans laquelle l'eau qui était tiède faisait vomir les gens, ça crachait. Parce qu'il y avait un mélange entre le courant chaud et le courant froid qui se rassemblait en un seul endroit et ça faisait que l'eau devenait tiède. Qui aimerait boire de l'eau tiède? Qui aimerait se doucher avec de l'eau tiède? Personne. Il faut quelque chose de chaud. Qui aimerait manger la nourriture tiède? Une nourriture mal chauffée. Ça, c'est au risque d'avoir des indigestions, de vomir. Excusez-moi le terme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de chauffer la nourriture. Parce qu'il y a 2 positions. Soit vous êtes chaud, ou soit vous êtes froid. On ne peut pas être au milieu. On ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors. C'est impossible. Il faut avoir les 2 pieds, soit dans la chaleur ou soit dans le froid. Exemple. L'année dernière, au mois de décembre, Dieu m'a permis de partir dans mon pays d'origine, la République démocratique du Congo. Je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, je voyageais pendant que ici en Belgique, il faisait frais. Il faisait froid. Très froid même. Quand j'arrivais à l'aéroport de Njili, à Kinshasa, pour être précis, il y avait une chaleur mais terrible. C'était lourd. Mais bizarrement, cette chaleur-là, elle n'était pas sec, elle était humide. C'était respirable. Et je rends grâce à Dieu pour cela. J'ai pu visiter ce pays. Beau pays. Pays où il y a des contrastes. Mais Dieu ne s'est pas trompé sur le contraste que j'ai pu voir. C'est parce que, étant membre de la diaspora congolaise, j'ai pu voir le potentiel qu'il y avait dans ma terre d'origine. Raison pour laquelle il est important de ne pas tout le temps critiquer le mauvais côté des choses. Parce que ça va nous détruire. Ça va nous amener à être négatifs. Souvenez-vous des 12 espions qui sont partis visiter le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Tous, ils ont commencé avec un bon rapport, le pays
est grand, il est fructueux, il y a tout ce qu'il faut, il y a les fruits, il y a le lait, il y a le miel. Mais le problème, c'est quoi par rapport aux 10 personnes qui avaient une pensée négative? Il y a des géants qui sont devant nous, nous sommes devant eux comme des sauterelles. Mais Caleb et Josué avaient un autre état d'esprit qui a dit, certes, il y a des géants, mais nous allons les vaincre. Et ces deux-là ont pu entrer dans le pays de la terre promise, mais les 10 autres disqualifiés. Pourquoi? La mentalité n'était pas correcte. Je ferme la parenthèse. Le feu de l'autel doit brûler continuellement. Et ça, on va en reparler sur comment entretenir sa vie de prière, comment entretenir la discipline au niveau des dîmes, les offrandes, des sacrifices que le Seigneur nous demande. Parce qu'il y a une différence entre le sacrifice et l'offrande, que j'avais expliqué que le sacrifice était une chose qui était recommandée, qui était exigée par Dieu. L'offrande, c'est toi-même qui détermine ce que tu vas donner à Dieu. Amen. Ça, c'est le troisième point. La dernière clé, c'est le service pour le royaume ou le service du royaume, peu importe la manière dont vous allez le mettre. Et cela est basé sur Hébreux 6. Hébreux 6, versets 9 à 12. Qui nous dit ceci. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses merveilleuses et favorables au salut, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Voyez bien, mes seigneurs, dans l'alliance, il faut comprendre que Dieu veut nous bénir par notre service. Le deuxième point, je vais parler de la consécration qui nous prédispose au ministère, qui nous prédispose au service dans son royaume. N'est-ce pas? Ici, il y a une attitude dans le service. Et ça, je vous parlerai. Des attitudes à avoir dans le service et quelles sont les choses qu'il faut enlever. Parce que c'est bien de servir. Il faut comprendre c'est quoi service dans le royaume. Mais je sais une chose, que lorsqu'on sert Dieu véritablement, il y a une bénédiction, il y a une faveur que Dieu nous réserve. Amen. Alors, frères et sœurs, en ce premier message introductif, je vous souhaite encore une bonne année 2026. Et que cette année soit une année où le roi de gloire vous visite d'une manière claire et précise. Que le roi de gloire puisse bouleverser toute votre existence par la puissance du nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était fermé, bloqué en 2025, en cette année 2026, les portes sont ouvertes au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète sur vous tous les projets qui ne se sont pas réalisés en 2025. Que le Seigneur vous donne la force de ne pas abandonner, d'avoir la persévérance à vos projets au nom de Jésus-Christ. Je prie que ceux qui ont des projets, que la volonté parfaite de Dieu se réalise pour vos projets au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que chacun puisse connaître tes intentions, tes volontés, ta pensée
tes objectifs pour cette année 2026 au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, que cette année 2026 soit une année totalement différente, qu'il y ait un avant et un après au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète au nom de Jésus que l'onction du Saint-Esprit puisse s'intensifier durant toute cette année. Que cette année, que cette chaîne YouTube puisse expérimenter un shift, un changement en cette année 2026. La qualité des prédications, des enseignements vont changer. La qualité même du prophétique va changer. Les exhortations sur cette chaîne YouTube ainsi que sur le compte TikTok va changer. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais et que tu le réalises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de bénir ton peuple. Merci de le faire beaucoup de bien cette année 2026. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Que ça vous bénisse abondamment. Et encore une fois, meilleurs vœux à vous ainsi qu'à aux membres de vos familles. Réjouissez-vous en famille. Ayez une vision commune en famille pour savoir qu'est-ce que Dieu veut pour vos familles, pour vos églises, pour votre entreprise, pour votre lieu du travail, pour le gouvernement. Que le Seigneur puisse vous diriger dans tous les domaines de vos vies au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communauté d'esprit vous accompagnent tous en cette année 2026. Que le Seigneur puisse tourner vers vous sa face et qu'il fasse briller sur vous toute sa faveur à tous égards au nom de Jésus-Christ. Que cette année, que vous puissiez bâtir une alliance solide avec Dieu, avec une consécration vraiment authentique et non événementielle au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté de revienne, toi le roi des rois, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On est ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur.